Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice qui concerne la composition de deux fonctions. Donc, on demande de compléter le tableau suivant. Nous avons fx et gx. Chaque colonne contient fx et gx. On demande de compléter par f rond g, c'est-à-dire la composée de f et g. Et g rond f est le domaine de définition de f rond g et de g rond f. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. La solution. Nous avons dans la première colonne fx égale 4x plus 5, gx égale x au carré. On cherche tout d'abord le domaine de définition de g. Gx, c'est un monôme sans dénominateur et sans racine. Donc le domaine de définition de g est égal à R. Maintenant f rond g de x égale f de gx. Gx, on l'a mise en vert pour distinguer de f. On remplace chaque x dans la fonction f par. Donc f de g de x égale 4x carré plus 5. Le domaine définition tg de x, c'est tous les réels x, tels que x appartient au domaine définition de g, et aussi gx appartient au domaine définition de f. Nous avons trouvé que dg, c'est-à-dire que le domaine de définition de g, est égal à R. Et aussi, nous avons le domaine définition de f égale R. Du fait que f est une fonction affine, le domaine de définition est R. Donc, gx appartient à df équivaut à gx appartient à R. Donc, le domaine de définition de f rond g de x égale R intersection avec R. Ça donne R. On reporte donc le résultat dans le tableau. On calcule maintenant g rond f. Nous mettons fx en vert pour la distinguer de gx. Nous avons g rond f de x est égal à g de f de x. Donc on remplace dans g, cette fois-ci, chaque x par 4x plus 5. De mettre x au carré, on met 4x plus 5 au carré. Donc fx, on la met dans gx, ça donne 4x plus 5 au carré. Pour le domaine de définition, donc, nous avons tout d'abord df égale R. Donc son domaine définition est R, c'est-à-dire tous les nombres réels. D de g rond f de x, c'est-à-dire le domaine de définition de g rond f est égal à tous les nombres réels x appartenant au domaine de définition de f tel que, cette fois-ci, fx appartiennent au domaine de définition de g. Donc fx appartenant au domaine définition g. Le domaine de définition de g, c'est quoi? Gx est un monôme sans dénominateur ni racine carrée. Donc son domaine de définition est l'ensemble de tous les nombres réels. Comme dg égale R, donc 4x plus 5 appartient à R, et donc x appartient à R. Donc dg rond f égale R. On écrit donc sur le tableau g rond f de x égale 4x plus 5 au carré et d de g rond f égale R. De fx égale à 1 sur x et gx égale 1 moins 2x. On calcule donc f rond g de x. Donc on remplace dans f, c'est-à-dire dans 1 sur x, on remplace x par gx, c'est-à-dire 1 moins 2x,
Donc au lieu de mettre 1 sur x, ici on met 1 sur 1 moins 2x. Le domaine de définition de f rongé de x est égal à x appartenant au domaine de définition de gx, tel que g de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction g, appartiennent au domaine de définition de f. Tout d'abord, le domaine de définition de g est R, car g est une fonction affine. Le domaine de définition de f est tel que x soit différent de 0. Donc, tous les réels sauf 0, qui veut dire que g de x appartient à df équivaut à 1 moins 2x est différent de 0, c'est-à-dire que x est différent de 1 sur 2. Ce qui nous donne que d de f rongé de x est égal à r, sauf 1 sur 2, intersection avec r. C'est-à-dire les nombres réels, r, sauf 1 sur 2, ce qui donne r, sauf 1 sur 2. Donc, on reporte ces résultats dans notre tableau. F rongé x égale à 1 sur 1 moins 2x et df rongé x égale à r, sauf 0. Maintenant, on calcule g rond f. Donc, on va remplacer dans gx. On remplace x par 1 sur x. Donc, nous avons g rond f de x égale g de fx égale 1 moins 2 fois 1 de x, ce qui donne 1 moins 2 sur x. Le domaine de définition de g, dg, égale R, car G est une fonction affine. Le domaine de définition de G rond fx, c'est-à-dire la composée de G et f, d'après la définition, est x qui appartient au domaine de définition de f, tel que fx appartient au domaine de définition de G, c'est-à-dire x de df, tel que fx appartient à dg. Nous avons dg égale R. Fx appartient à dg équivaut à 1 sur x appartient à R, ce qui équivaut à x appartient à R sauf 0. Donc, il faut que x soit différent de 0. Le domaine de définition de g rond f de x est égal à l'intersection de R et l'ensemble R sauf 0. On obtient donc l'ensemble R sauf 0. On reporte les résultats dans le tableau. Nous avons g rond f de x égale 1 moins 2 sur x et d de g rond f de x. C'est-à-dire le domaine de définition de g rond f, la composée de g et f, est R sauf 0. Et en attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. 3fx égale à racine carrée de x plus 1 et gx égale 3 plus 2x. Donc le domaine de définition de g est égal à R car gx est une fonction affine. Pour calculer f rongé de x, on remplace dans racine de x plus 1, c'est-à-dire dans fx, on remplace x par g de x. C'est-à-dire au lieu de mettre racine de x plus 1, on met racine de 3 plus 2x plus 1, qui est égal à racine carrée de 2x plus 4. Le domaine de définition de f rongé de x est égal, par définition, x de dg, c'est-à-dire du domaine de définition de g, tel que gx appartienne à df. Donc nous avons le domaine de définition de df, x de R, tel que x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Ce qui équivaut à df égale intervalle de moins 1 jusqu'à plus l'infini. L'intervalle fermé du côté moins 1. Gx appartient à df équivaut à 3 plus 2x supérieur ou égal à moins 1. Ce qui équivaut à 2x supérieur ou égal à moins 4. Donc x supérieur
ou égale à moins 4 sur 2, donc à moins 2, d'où le domaine de définition de la composée de f et g est égal à l'intervalle de moins 2 jusqu'à plus l'infini. On reporte le résultat sur le tableau, donc on a f rond g de x égale racine carrée de 2x plus 4 et d de f rond g est égal à l'intervalle fermé de moins 2 de jusqu'à plus l'infini. F de x égale racine carrée de x plus 1. Gx égale 3 plus 2x. Nous allons d'abord déterminer la fonction composée g rond fx, c'est-à-dire g de f de x, puis trouver son domaine de définition. 1. Pour calculer g rond f de x égale g de f de x, on remplace x dans la fonction g par fx. On obtient 3 plus 2 racine carrée de x plus 1. 2. Domaine de définition. Le seul élément contraignant ici est la racine carrée dans fx, car elle impose que le radical soit positif ou nul. X plus 1 supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à moins 1. Donc, la fonction fx est définie pour x supérieur ou égal à moins 1. Et comme gx est un polynôme défini sur R, nous avons, par définition, d g rond f de x égale x appartient à df, tel que fx appartient à dg. dg égale R. X appartient à dg équivaut à racine carrée de x plus 1 appartient à R. Donc, x supérieur ou égal à 1, alors dg rond f de x est égal à l'intervalle moins 1 à l'infini. On reporte les résultats sur le tableau. 3 plus 2 racine carrée de x plus 1 et dg rond f de x est égal à l'intervalle moins 1 à l'infini. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. Nous avons deux fonctions. Fx égale à la valeur absolue de x. Gx égale à 1 sur 2x moins 1. On cherche à trouver la fonction composée f rond gx égale à f de gx. 2. Déterminer le domaine de définition de cette fonction composée. 1. Fonction composée f gx. Rappel, f gx signifie qu'on remplace x dans f par l'expression gx. Or fx égale à valeur absolue de x implique f gx égale à valeur absolue de 1 sur 2x moins 1. 2. Domaine de définition. Pour connaître le domaine de la fonction composée fgx, on doit répondre à deux questions. Est-ce que gx est toujours défini? Gx égale 1 sur 2x moins 1. Une fraction est interdite quand son dénominateur est nul. Cherchons quand 2x moins 1 égale 0. 2x moins 1 égale 0 signifie que x égale 1 sur 2. Donc, gx n'est pas défini en x égale 1 sur 2. Donc, d égale à r, sauf 1 sur 2. d de f rond g de x égale x de dg, tel que gx appartient à d de f. df est égal r, donc gx appartient à d de r. D'où x différent de 1 sur 2. Donc d de f rond g de x est égal à r, sauf 1 sur 2. On reporte le résultat sur le tableau. F de g, x, égale à valeur absolue de 1 sur 2x moins 1. Et d de f rond g de x est égal à r, sauf 1 sur 2. On considère les deux fonctions. La fonction f de x égale à la valeur absolue de x, la fonction g de x égale à 1 sur 2x moins 1. Fonction composée
G rond f. Composé G rond f, c'est-à-dire G de f de x, consiste à remplacer x dans la fonction g par f de x. Cela donne g de f de x est égal à 1 sur 2 fois la valeur absolue de x moins 1. Autrement dit, on applique d'abord la valeur absolue à x, puis on injecte ce résultat dans la fonction g. Domaine de définition de la fonction composée. Pour que la composition g de f soit définie en x donné, il faut que f soit défini en x et que g soit défini en f de x. G est défini partout sur les réels, sauf en 1/2, car ce poids rend le dénominateur nul. F de x appartient au domaine de G si et seulement si la valeur absolue de x est différente de 1/2. Ce qui est équivalent à dire que x est différent de moins 1/2 et x est différent de 1/2. La fonction composée g rond f est définie pour tous les réels sauf x égale à moins 1/2 et x égale à 1/2. En conclusion, la fonction composée g rond f de x est 1 sur 2 fois la valeur absolue de x moins 1. Elle est définie pour tous les réels sauf x égale à 1/2 et x égale à moins 1/2. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. Soit la fonction f définie par f de x égale la racine carrée de x carré moins 4. Soit la fonction g définie par g de x égale 3 plus 2 fois x. Nous allons déterminer 1. La fonction composée f rond g, c'est-à-dire f de g de x. 2. Le domaine de définition de cette fonction composée. Premièrement, déterminer la fonction composée f rond g. Pour obtenir la fonction composée f rond g, on remplace la variable x dans la fonction f par l'expression g de x. La fonction f de x contient l'expression x carré moins 4 sous la racine carrée. Donc, f de g de x est égal à la racine carrée de, on ouvre une parenthèse, g de x, fin de parenthèse au carré, moins 4. On remplace g de x par son expression, qui est 3 plus 2 fois x. Donc, on a f de g de x égale la racine carrée de, on ouvre une parenthèse, 3 plus 2 fois x, fin de parenthèse, au carré, moins 4. On développe ce carré, 3 plus 2 fois x, le tout au carré, donne 9 plus 2 fois 3 fois 2 fois x, c'est-à-dire 12x plus 4x carré. Donc on obtient 9 plus 12x plus 4x carré moins 4, ce qui donne finalement 4x carré plus 12x plus 5. Donc la fonction composée f rond g est la racine carrée de 4x carré plus 12x plus 5. Deuxièmement, déterminer le domaine de définition. Le domaine de définition de G, noté dg, est l'ensemble des nombres réels. Car Gx est une fonction affine. Le domaine de définition de f composé avec G, noté d de f rond g de x, est l'ensemble des x appartenant au domaine de G, tels que G de x appartiennent au domaine de f. Donc, le domaine de définition de f, noté df, est l'ensemble des réels x, tels que x au carré, moins 4, est supérieur ou égal à 0. Ce qui équivaut à dire que x appartient à l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 2, fermé en moins 2. Union, l'intervalle, fermé en 2 jusqu'à plus l'infini. G de x appartient au domaine de f si et seulement si, soit 3 plus 2 fois x est inférieur ou égal à moins 2, ce qui équivaut à 2 fois x inférieur ou égal à moins 5. Donc,
x inférieur ou égal à moins 5 sur 2. Soit 3 plus 2 fois x est supérieur ou égal à 2. Ce qui équivaut à 2 fois x supérieur ou égal à moins 1. Donc, x supérieur ou égal à moins 1 demi. Donc on obtient le domaine de définition de f composé avec g, noté d de f rangé de x, est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 5 sur 2 inclus, union l'intervalle fermé à partir de moins 1 demi jusqu'à plus l'infini. Conclusion finale, la fonction composée f rangé est la racine carrée de l'expression suivante. 4x carré plus 12x plus 5. Le domaine de définition de cette fonction est l'ensemble des réels x tels que x est inférieur ou égal à moins 5 sur 2 ou bien x est supérieur ou égal à moins 1 demi. Nous avons les deux fonctions. F de x est la racine carrée de x carré moins 4 et g de x est 3 plus 2 fois x. Cette fois-ci, nous allons trouver l'expression de la fonction composée g rond f, c'est-à-dire g de f de x. Puis, nous allons trouver le domaine de définition de cette fonction composée. Première étape, trouver l'expression de la fonction composée g rond f. On commence par appliquer la fonction f à x, ce qui donne la racine carrée de x carré moins 4. Ensuite, on remplace x dans la fonction g par le résultat de f. Cela signifie qu'on va remplacer x dans 3 plus 2 fois x par la racine carrée de x carré moins 4. On obtient alors g rond f de x est égal à 3 plus 2 fois la racine carrée de x carré moins 4. Deuxième étape, trouver le domaine de définition de la fonction composée. Le domaine de définition de j composé avec f, noté d de g rond f de x, est l'ensemble des x appartenant au domaine de f, tels que f de x appartiennent au domaine de g. dg égale r. Le domaine de définition de j composé avec f, noté d de g rond f de x, est l'ensemble des x appartenant au domaine de f, tels que la racine carrée de x au carré moins 4 soit un nombre réel. Pour que cette fonction soit définie, il faut que l'expression x carré moins 4 soit supérieure ou égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif dans les réels. Cherchons donc les valeurs de x qui rendent x carré moins 4 supérieur ou égal à 0. Étant donné que le signe de ce polynôme du deuxième degré suit le signe du coefficient de x au carré au dehors du domaine des deux racines et que ce coefficient est positif, alors soit lorsque x est plus petit ou égal à moins 2, soit lorsque x est plus grand ou égal à 2. Autrement dit, la racine carrée de x carré moins 4 est définie lorsque x est plus petit ou égal à moins 2, ou bien lorsque x est plus grand ou égal à 2. Conclusion finale, la fonction composée g rond f est la fonction qui, à tout x, associe 3 plus 2 fois la racine carrée de x carré moins 4. Cette fonction est définie uniquement lorsque x est plus petit ou égal à moins 2, ou bien lorsque x est plus grand ou égal à 2. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires.